Salut toi les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est bâti sur le roc. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. Alors j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, comme d'habitude. Moi en tout cas ça va hyper bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de Dieu le Père. Alors si vous vous souvenez bien, la semaine passée on a parlé que Dieu est le Dieu créateur, c'est-à-dire celui qui a tout créé, tout avec un grand P majuscule, hein? Et là, nous allons voir Dieu le Père, ou plutôt son rôle de Père. Parce que, on va se l'admettre que oui, tu es un Père terrestre, hein? Que c'est grâce à lui que tu es en vie, puis que tu regardes cette vidéo parce que tu es vivant, hein? Mais, au cas où tu ne saurais pas, tu as un autre papa aussi qui est dans ta famille. Mais lui, c'est un Père céleste, comme on dit. Et lui, il ne sera jamais trop occupé. Non. Il ne sera pas trop occupé à aller faire une sortie en amoureux avec sa femme. Il ne sera pas trop occupé à faire des travaux et tout ça. Il ne sera pas trop occupé à aller faire du sport, à aller à l'école. Non. Il n'est jamais occupé, ce papa-là. Avant que je continue de blablater un petit peu, nous allons voir Christopher et Arthur qui vont nous lire le verset de ce mois, du mois de novembre. Novembre, décembre en tout cas. Ça ressemble entre deux au moment où est-ce qu'on est, mais c'est pas grave. Alors sur ça, les boys, c'est à vous. Est-ce que tu connais ce verset? 1 Jean 3, verset 1. Oui. On pourrait le réciter? Bonne idée. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Merci beaucoup les boys pour votre verset. Et je vous propose, vu que c'est une émission assez spéciale pour moi de mon côté, cette émission-là, je vais la surnommer l'émission One Shot. C'est-à-dire que j'introduis tout, après ça, toutes les autres choses se passent, et après ça, je fais mon intro. Bon, rendu là, vous ne comprenez pas trop ce que je veux dire, mais bon, je vais m'expliquer. Dans le fond, pour le prédicateur, justement, du thème sur Dieu, le Père, je vais laisser Bertrand faire une introduction pour notre prédicateur d'aujourd'hui, qui est Pasteur André Junior Lafournière! Ouais! Ainsi que sa fille, qui va être avec elle aussi. Et tout de suite après cette prédication-là, nous allons avoir la famille Judas. C'est-à-dire qu'on va aller voir Joseph, Jaël, Noé, Dorcas, Louis. Je pense que ceux de l'Éva, ils savent de qui je parle, en tout cas. Sinon, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave. Vous allez apprendre à les connaître et ils vont vous faire voyager dans un sens. Vous allez vite comprendre pourquoi. Sur ce, je vous laisse avec tout ce monde-là et on se revoit tout de suite après. Bye! Coucou les amis, j'espère que ça va bien cette semaine, que tu es en pleine forme. On vient d'entamer un nouveau bloc où on explore ensemble le rôle d'une personne de la Trinité qui est Dieu le Père. La semaine passée, on a vu qu'un des rôles de Dieu le Père, c'est le Créateur. Dieu le Père a tout créé à partir de rien du tout. Il a appelé toutes choses à l'existence et ils sont arrivés, tout simplement. Mais il y a une chose que Dieu le Père a fait différemment. Et tu sais, c'est quoi? C'est qui? Oui, c'est toi et c'est moi. La Bible nous dit qu'à la création, les trois personnes de la Trinité étaient présentes. Et Dieu a décidé de faire l'être humain à son image. Il a pris de la boue, il a formé un être humain, il a soufflé dedans et l'être humain est devenu un être vivant, rempli de vie, avec des muscles comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu, le Père, c'est notre Père. Oui, il est notre Créateur, mais il est aussi notre Papa, parce qu'il nous a créés, il nous a façonnés. Pour nous parler comment Dieu, le Père, est le meilleur papa qui existe, on a le privilège d'avoir avec nous le pasteur de la famille, avec sa fille.
Il va nous parler de son amour pour sa fille, mais aussi il va nous parler d'un amour encore plus grand que cela. Ouais. Et pour cette émission spéciale, j'aimerais ça t'inviter à faire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais ça que tu invites ton papa à venir s'asseoir avec toi pour écouter la suite de l'émission. Donc, si ton papa n'est pas à côté de toi, tu peux mettre pause et va le chercher. Bon, s'il n'est pas disponible, c'est pas grave. Ce que j'aime de mon père, c'est qu'il est toujours là pour nous, puis il nous aide tout le temps à faire des trucs quand on a besoin de lui. Puis dans le fond, ben j'ai fait un truc comme ça, comme Superman, parce que je trouve qu'il ressemble à Superman. Parce que Superman, lui, est toujours là pour aider les gens qui ont besoin d'aide, puis je trouve qu'il ressemble beaucoup à ça. Hein? C'est quoi tu fais, Sabrina? J'étais en train de te faire un logo de Superman parce que t'es le meilleur papa du monde, puis je trouve que tu ressembles beaucoup à Superman parce que t'es toujours là pour nous aider, puis t'es très fort. Oh, Sabrina, t'es trop gentille. Mais malheureusement, je ne crois pas que je suis le meilleur papa au monde. Je crois qu'il y a un papa qui est encore meilleur que moi, puis pas nécessairement pour une autre petite fille à quelque part dans le monde qui est pratiquement aussi merveilleuse que toi, mais je pense qu'il existe un papa meilleur. Le meilleur papa du monde. Mais pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Sab, là, viens t'asseoir ici. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit que tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur et qui ont cru en son nom, il leur a été donné de pouvoir devenir un enfant de Dieu. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi sur la croix du Calvaire? Est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur? Est-ce que tu acceptes qu'il t'aide à faire des bons choix à tous les jours de ta vie? Oui, lorsque Jésus devient notre Sauveur et notre Seigneur, on devient automatiquement un enfant de Dieu. Et par le fait même, on trouve un papa extraordinaire. Si on est enfant, ça veut dire qu'on a des parents. Alors on trouve un papa extraordinaire. Rien de moins que le meilleur papa du monde. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, verset 1, il est aussi écrit « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Tu sais, Sabrina, c'est pas rien d'être un enfant de Dieu, une fille du Dieu créateur de la terre et des cieux. Wow! Dieu, notre Papa céleste, est l'être le plus intelligent, le plus gentil, le plus fort, le plus merveilleux, le plus puissant et surtout le plus aimant de l'univers. C'est le best papa forever! Un petit peu d'accent en anglais. Tu sais, Sabrina, maman et moi, on t'aime vraiment beaucoup. On t'a désiré, on t'a attendu, on a préparé ton arrivée. Avant même que tu naisses, on connaissait déjà le nom qu'on voulait te donner. On avait tout préparé ta chambre avec un berceau de bébé et des beaux oursons en peluche. Avant toi, on avait eu ton frère Benjamin et on espérait tellement avoir une petite fille après Benjamin. Et le grand jour est arrivé. Tu es né, une merveilleuse petite fille. Maman et moi, on a pleuré. On était dans la joie. On avait tellement hâte de te porter dans nos bras. On avait tellement hâte de te voir porter une petite robe, de te faire des petites lulus. Comme ton grand frère Benjamin, tu as vraiment été un cadeau pour ta maman et moi. Wow, papa, c'est donc bien beau. Ah, c'est chouette! Sam, c'est sûr que je t'aime beaucoup, mais ton papa céleste t'aime encore plus que moi. Quand t'avais à peu près 4 ans, toi et Benjamin, vous m'aviez demandé, « Papa, est-ce que tu aimes mieux Jésus ou la famille? » Mais la réponse que je t'avais fait, que j'avais fait à ton frère, c'était que oui, j'aimais mieux Jésus que vous. Mais parce que j'aime plus Jésus, Jésus me permet d'être un meilleur père. Jésus me permet de vous aimer encore plus proche, plus que je me rapproche de Jésus, plus que j'aime Jésus, plus que je connais Jésus,
et plus que je vous aime profondément, plus que je vous aime encore plus et mieux en tant que père, et je deviens un meilleur père. C'est ça que je t'avais répondu, Sabrina. Dans la Bible, l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 38, « Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Sam, comme tu peux voir, moi je te rejetterai jamais comme ton chat vient de te rejeter. Et Dieu encore moins. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire ou ne pas faire qui va faire que Dieu va t'aimer plus. Il t'aime déjà d'une façon incroyable, inimaginable, indescriptible. La dernière chose que je voudrais dire, laisse-toi aimer encore plus en passant à tous les jours du temps avec Jésus, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans des temps où tu vas juste lui parler, lui raconter ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu aimerais, et tu vas voir, tu vas ressentir l'amour que Dieu a pour toi. Et ta relation avec lui va se développer, comme notre relation à nous deux. T'aimes ça quand je passe du temps avec toi, quand je joue avec toi, quand on parle ensemble. Jésus, c'est la même chose. Et moi, de mon côté, plus que je passe du temps avec Jésus, et meilleur le papa que je vais être. Bonjour. Nous allons chanter un chant qui parle du Père. Mais on va le chanter en nous basant sur une langue qu'on appelle le Swahili. C'est une langue qu'on parle en Afrique de l'Est. Papa, c'est en français, n'est-ce pas? Oui. Mais en Swahili, on ne dit pas papa, mais on prononce baba. Baba. Ok. Baba. On va commencer. Vous êtes prêts? Oui. Baba. Oh. Baba. Baba. Tu es digne, Baba. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur ma vie. Baba, oh, baba, Tu es digne, Baba. Tu es digne, Baba. Je vais t'inviter à faire quelque chose maintenant, alors que tu as entendu cela. Je vais t'inviter à aller voir ton papa, s'il n'est pas à côté de toi, à lui faire un gros méga câlin, Et aussi, je vais t'inviter à lui demander quelque chose, à demander à ton papa, qu'est-ce qu'il pensait avant que tu arrives et c'est quoi son rêve pour toi. Alors, tu as compris 2 choses que tu vas faire. Tu vas lui faire un gros méga câlin. Et ensuite, tu vas lui poser la question, tu vas lui demander de te parler de ta naissance, de te parler de son rêve pour toi, de te parler de sa réaction la première fois qu'il t'a vu. Sur ce, je vous dis bonne semaine.
Alors voilà, je pense maintenant vous comprenez mieux pourquoi je l'appelle l'émission One Shot. Et en tout cas, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais vous en faites pas, là. Au fur et à mesure que vous allez entendre cette émission-là ou entendre parler de ce sujet-là, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Comme quand on lit de plus en plus la Bible, on comprend de plus en plus ce que le message veut dire. Fait que j'espère que ça t'a plu et on se revoit la semaine prochaine au même moment. Sur ce, je te dis ciao ciao!